Voici les leaders religieux, les imams, les prêcheurs qui ont soutenu les terroristes au Mali de 2011 à nos jours. Et les citoyens maliens, je vais citer les noms aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 5 juin 2026. Mes frères et sœurs, voici l'imam Maï Ouattara. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Imam Maï Ouattara. Les Kémites sont en train de jouer sa vidéo où il soutenait les terroristes. D'abord, je vais expliquer l'histoire là. La vidéo d'aujourd'hui là, beaucoup de gens vont comprendre. Quand les terroristes sont venus, quand la guerre de Libye, comme on appelle là, quand Kadhafi a été renversé, parce que le général Amadou Toumani Touré était le président ATT, il a refusé d'aider la France pour renverser Kadhafi. Donc, Sarkozy était fâché. Sarkozy aussi a envoyé les terroristes au Mali. Les MNLA. Il y avait 4 groupes, si je ne me trompe pas. Il peut y avoir plus. Hein. Il y avait le MNLA. Il y avait Ansardine. Il y avait le Moundjaou. Il y avait le MAA, Mouvement Arabe de l'Azawad. Ces 4 groupes-là, c'est ça que je connais. Il se peut qu'il y avait d'autres. Mais je connais 4 groupes qui sont venus se donner la main pour chasser l'armée malienne à Kidal, à Gao et à Tombouctou. Plus de 6 mois, le Mali était coupé, le nord et le sud. Parmi ces 4 groupes, écoutez très bien comment certains imams maliens ont soutenu les terroristes. Comment certains citoyens maliens ont soutenu les terroristes. Ça, c'était entre 2011 et 2012. Quand ils ont chassé l'armée malienne, on a fait plus de 6 mois. Certains disent 8 mois, je ne me rappelle pas. C'est plus de 6 mois et je pense bien, je peux me tromper. Le Mali n'avait pas le contrôle ni de Kidal, ni de Gao, ni de Tombouctou. Les 3 grandes régions du nord du Mali étaient coupées. C'était aux mains de ces 4 groupes, ou même plus. Donc quand ils ont chassé l'armée malienne, les terroristes là, il y avait le MNLA qui violait les femmes, qui faisait des bêtises. Donc les Moundjao là, les Moundjaoudines là, et ils se sont rassemblés pour chasser le MNLA. La population de Gao était tout le temps attaquée par le MNLA. Comme ils sont 4, il y avait ceux qui sont mauvais là, c'est eux qui étaient logés à Ouagadougou, au Burkina Faso. Donc, quand les Moundjao s'est levé contre eux, la jeunesse, la population de Gao a fait l'alliance. Écoutez-moi très bien. La population de Gao a fait l'alliance avec les terroristes qu'on appelle Moundjao, les Moundjaoudines là. Ils ont chassé le MNLA. Mouvement national de l'Azawad, je ne sais pas là, MNLA. Ils sont allés se cacher au Burkina. Un hélicoptère a quitté le Burkina Faso pour venir prendre les chefs, les patrons du MNLA, les Bilal Acharif et consorts. Ils ont chassé avec Amsardine. Amsardine et les Moundjao se sont donné la main. C'est l'Algérie qui a planifié ça. L'Algérie dit qu'il ne veut pas qu'il prononce l'indépendance. Ça, c'est une autre histoire à part. Donc maintenant, les Moundjao là, et ils sont devenus les gentils. C'est eux qui parlaient avec la population. C'est eux qui disaient, si quelqu'un vient voler chez vous là, il faut venir nous dire. Ça, les terroristes ont mis une justice en place dont les Maliens même étaient fiers de ça. Tous les Maliens disaient que Gao est nettoyé. Même ton argent là, si tu as même 100 000 francs, tu mets ça dans les carrefours là. Même chien, même moustique ne va pas toucher. Vous pouvez demander ça. Les Moundjaoudines ont très bien sécurisé Gao. Il n'y avait même pas d'attaque à Gao. Hein. Les kamikazes, il n'y en avait pas. Ils ont chassé l'armée malienne, mais ils ont bien sécurisé Gao. Je ne parle pas de Kidal, mais je parle de Gao. C'était les Moundjao qui avaient la force là-bas. Donc les Moundjao étaient amis avec la population de Gao. C'est à travers ça. Les Moundjao disent qu'ils sont des musulmans. Et ils ne sont pas venus pour tuer quelqu'un. Et ils sont venus pour montrer la loi islamique. Donc il y avait Imam Maï Ouattara que vous voyez en ce moment. Déjà la population de Gao était avec eux, était avec les terroristes. Donc le prêcheur Maï Ouattara a prêché, il dit que ce que ces gens-là sont en train de faire là-bas là. Ils disent qu'ils sont musulmans. Tout le monde, je jure, même j'ai des parents même qui disaient que ces gens-là sont bons. Beaucoup de Maliens les appréciaient. Même les autorités maliennes les appréciaient. Ils disaient ces gens-là sont bons.
Quand il veut quitter Gao pour venir à Bamako, il vient t'accompagner. Donc, les gens les ont appréciés. Même le presseur, Maï Ouattara est sorti dire que c'est des bons gars. Donc, les Kémites, ça s'est passé entre 2012 et 2013. C'est cette parole-là que le presseur Maï Ouattara a dit. Les Kémites ont coupé ça. Chaque jour, ils publient la même publication pour dire que les gars, l'imam Maï Ouattara est un terreau. Il n'a jamais collaboré avec des terreaux. Il n'a jamais été terreau. Cet imam a parlé. Beaucoup d'imams au Mali aussi ont parlé. Pas seulement les imams, même les gens. Moi, j'ai des tantes à Gao, j'ai des oncles à Gao, j'ai des parents à Gao qui disent que ces gens-là sont bons. Est-ce que je peux dire qu'ils sont territoriaux? Parce qu'ils étaient en train de cacher leur vraie face. Même le capitaine a dit, quand ils viennent là, ils disent, oh, nous on est là pour la paix, ils viennent à la mosquée, ils prient avec les gens, ils disent, non, nous on est là juste pour la religion. Si tu dis ça à un musulman, que tu n'es pas venu le tuer, que tu es venu pour parler de l'islam, tu lis le Coran, il va t'aimer. Ça c'est clair. Donc, ces gens-là ont sécurisé Gao. Même la population de Gao était avec ces gens-là. Il y a des gens à Gao même qui applaudissaient les Moudjahoudines. Donc, les terreaux là, ils sont en train de falsifier l'histoire de mon pays. Ce que je dis là, il n'y a personne au Mali qui peut dire que c'est faux. La jeunesse de Gao était avec ces gens-là. Ces gens-là étaient aimés par les gens. Les Moudjahoudines, je dis bien les Moudjahoudines. Je ne parle pas des génies, mais ça vient des Amsardines. Ça, c'est du côté de Yadagali. Et ils étaient vers les Kidam. Donc maintenant, ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, c'est à travers ça que certains Maliens ont commencé à dire qu'ils sont bons. Comme lui, il est chef et religieux, quand lui, il a dit ça là, c'est son cas qu'on est en train de circuler partout, parce que lui aussi, il a dit. Est-ce que ça veut dire qu'il est djihadiste? Non. J'aimerais que les gens comprennent une chose. Les Kémites là veulent nous faire oublier la France pour nous mettre les uns contre les autres. Il faut faire beaucoup attention. Imam Maï Ouattara n'était pas le seul. Même la population de Gao a fait l'alliance avec les Moudjahoudines. Les gens croyaient qu'ils étaient bons musulmans. C'est après que les gens se sont dit non. Donc ils ont nettoyé Gao. Il n'y avait pas de vol à Gao. Tu voles, on coupe ta main. Ça, c'était clair. Donc, il n'y avait plus de vol. Les gens étaient tranquilles. Les gens n'avaient pas de problème. C'est après, il y en a parmi eux qui étaient mauvais. Parce que c'est le MNLA qui violait les femmes. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. C'est le MNLA qui violait les femmes à cette époque. Donc, les gens ont montré ça. C'est le MNLA qui partait violer les femmes. C'est à travers ça que les Moudjahs aussi ont chassé les MNLA qui veulent gâter leur nom. Donc la population a applaudi les Moudjahoudines. Donc il y avait de bonnes relations avec la population. C'est ça là que les Kémites sont en train d'utiliser. Les gens, l'actuel ministre du Mali, il y a des anciens terreaux qui sont à Bamako, qui sont devenus ministres. Les Kémites n'ouvrent pas leur grande gueule pour parler de ça. Ils s'attaquent à l'islam, ils s'attaquent aux musulmans. Mais il y a les gens même qui ont coupé la tête de nos militaires, ils sont dans les CNT. Il y a les anciens terreaux. Et puis je vais vous rappeler une chose. L'un des plus grands terreaux de Moudjahou a été arrêté quand l'armée française est venue. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire rire. Quand l'armée française, quand il y a eu l'intervention militaire de l'armée française, la France a récupéré Iyad Agali, Amsardine et le MNLA. Maintenant, les Moudjahoudines et le MAA là, c'est le Mali qui a récupéré ça. Donc les terreaux étaient divisés entre pro-français et pro-Mali. Je jure, c'était comme ça. L'État malien a formé, je ne vais pas dire le nom des groupes armés, sinon les gens vont s'effacer. Il y a un groupe armé qui existe même aujourd'hui. La plupart de leurs combattants étaient des Moudjahoudines. C'est l'État malien qui a récupéré les terreaux Moudjahoudines, les mêmes Moudjahoudines là, qui étaient aimés là, qui étaient terreaux aussi. Ils ont fait l'alliance avec l'armée malienne, avec l'État malien. On les a financés, on les a mélangés avec des gens. Parce que quand la France est venue, ils sont devenus comme partage des gâteaux. La France a pris une grande partie des terreaux, le Mali aussi a pris une grande partie des terreaux. Donc ils ont travaillé comme ça. Certains même sont venus à Bamako.
Je jure. On a même montré ça à la télé. Les Kamites ne parlent jamais de ça. Un imam qui a juste parlé 2 phrases, qui s'appelle Imam Maï Ouattara, son nom est dans leur grande gueule. Ah, lui là, c'est un terreau. Il n'a jamais été terreau. C'est lui qui a lu le discours de Lazawan. Quand ils ont coupé la tête des militaires maliens, ils étaient en train de fêter ça. Qui a lu le discours de Lazawan? C'est le ministre, l'actuel ministre malien de l'extérieur, qui s'appelle Moussa Atayer. Les Kémites n'ouvrent jamais leur grande gueule pour parler de ça. Ceux qui ont coupé, ceux qui ont massacré la population au nord du Mali, ils sont à Bamako aujourd'hui. Vous ne parlez pas de ça. Ils ont changé. Lui, on montre son ancien audio. Son ancien audio, on joue ça chaque jour. C'est comme si aujourd'hui, là, il est avec les terreaux. Donc, voici l'histoire. Quand ils sont venus au nord du Mali, il y avait 4 groupes. Il y a des groupes qui étaient modérés. Les plus modérés étaient les Moudjahoudines. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez parler des Moudjahoudines? Non. Le nom même a presque disparu. C'est les Moudjahoudines là qui étaient très modérés. Et ils ne voulaient pas que le Mali soit divisé. Et ils étaient de côté. Mais eux, ils voulaient que le Coran soit appliqué. Même Iyad Gali, un moment, était dans ça. Mais lui, il fait les doubles jeux souvent. Souvent, il est avec l'Algérie, souvent, il est avec la France. Donc, les Moudjahoudines, là, et ils étaient modérés. Mais c'était des terreaux. Quand Maï Ouattara a parlé, il a parlé des Moudjahou. Parce que les Moudjahou parlaient bien avec les gens. Ils avaient de bonnes relations avec la population. Ils ont sécurisé la ville de Gao. Personne ne pouvait voler. Personne ne volait à Gao. Tu vas te faire demander. Donc ce sont ces cas-là qui se sont passés. Il y a eu la confusion. Les gens les croyaient. Les gens disent qu'eux sont modérés. Ceux qui sont musulmans les croyaient. Voilà un peu l'histoire. Les chefs religieux qui sont à Bamako là, ils sont en train de les accuser inutilement. Et puis, il n'y a pas un chef religieux au Mali. Il n'y a pas un chef religieux au Mali qui a aidé Assimi Goïta plus que Maï Ouattara. Quand il y a eu embargo contre le Mali, c'est cet imam qui s'est levé pour critiquer la France, pour critiquer la CEDEAO, pour critiquer Alassane Dramane Ouattara. Le seul imam qui s'est attaqué à la Côte d'Ivoire, c'est lui, pendant l'embargo. Et après, il a demandé pardon parce qu'il était fâché, mais il n'est pas contre Alassane Ouattara. Donc, les gens comme ça, c'est lui, quand on sortait contre la France, le seul imam qui nous appelait pour nous encourager, c'était lui. Ce sont ces imams sunnites-là, ceux-là qui traitent aujourd'hui de terroristes. C'était eux qui étaient avec nous depuis que personne ne croyait que la France était contre le Mali. C'était des imams. J'ai des photos avec ces imams-là, mais je ne vais pas montrer ça aujourd'hui. J'ai parlé de ça, ils m'ont dit de ne pas montrer ça. Je jure, c'était ces imams-là qui nous aidaient en cachette. Il y a des imams qui nous donnaient de l'argent. C'était ces imams. Quand je suis parti au Mali pour une marche là, Imam Maï Ouattara était au téléphone avec notre camarade Ben Le Cerveau. Vous pouvez demander à tous les mouvements révolutionnaires qui est Maï Ouattara. Maï Ouattara était un patriote. Il a défendu Assimi Goïta, bec et âme. Quand il y a eu embargo sur le Mali, il a prêché dans les mosquées. En ce moment, les journalistes Abdou Niang étaient en train de soutenir la CEDEAO contre le Mali. Les journalistes Abdou Niang appelaient la CEDEAO à renverser Assimi Goïta. Quelqu'un qui est digne va soutenir Abdou Niang. Quand j'ai entendu, quand je vois Abdou Niang parler aujourd'hui, j'ai dit mais c'est fini. Quelqu'un qui est honnête, qui est digne, comment tu vas travailler avec Abdou Niang dans cette condition? Quelqu'un qui a appelé les ennemis de renverser son pays. Quand il faisait ça là, il avait les barbes. Ces barbes-là étaient bien poussées. Il n'était pas en train de prendre les biberons, il n'était pas bébé. La même personne change de langage et vous applaudissez. Ça veut dire que même poulet même est plus intelligent que vous. C'est en Afrique que tu vois des choses comme ça. Même si un terreau se lève aujourd'hui pour dire vive Assimi Goïta, vive Capitaine Ibila, les moutons là vont applaudir. Même si Iyad Gali dit aujourd'hui, oh vive Assimi Goïta, vive Capitaine, les moutons là vont partager. Ils vont dire, ils vont même partager, ils vont mettre des cœurs dedans. Parce qu'ils sont moutonnés. Voilà un peu l'histoire. Quand ils disent que les imams sunnites ou les wahhabis sont tant là, c'est à cause de ça. Et ils ne parlent jamais. Ils essaient le côté qui les arrange là.
Et puis les audios, les paroles qu'il montre pour Imam Maï Ouattara, c'était des vieilles paroles. Ils font ça chaque fois, ils publient ça chaque fois. Oh non, mais ils ne s'attaquent pas. Ceux qui ont pris les armes contre le Mali et puis qui sont à Bamako là, les Kémites ne s'attaquent jamais à eux. Ils ne s'attaquent pas à la France. Il faut bien remarquer, chaque fois qu'on est en train de s'attaquer à la France là, ils veulent nous faire oublier, ils veulent nous faire croire que tout notre problème c'est l'islam. Et il y a des moutons qui croient à ça. Il y a même des présents moutons qui sont rentrés dans ces jeux. Malheureusement. Donc mes frères et sœurs, réveillons-nous. Voilà un peu l'histoire que je viens de vous expliquer. L'État malien, il y a des ministres qui étaient des terreaux, qui sont ministres aujourd'hui. Il y a des gens qui ont les 100 Maliens dans leur main. Aujourd'hui, on les a pardonnés. Un imam qui a dit 2 phrases, on passe toute la vie. Le jour que la CEDEAO a mis embargo sur le Mali, le jour que la CEDEAO s'est préparée pour une intervention militaire contre le Mali, Abdoul Niang, le journaliste Abdoul Niang soutenait la CEDEAO. Les Kémites sont allés déchirer le Coran pour pousser les musulmans à réagir. C'est le premier ministre, Dr Shokal Kokala Maïga, qui a dit de faire attention aux Kémites là. Ils veulent créer la tension entre les musulmans du Mali, que les gens doivent faire attention. C'est le seul qui a la tête sur les épaules. Donc les musulmans se sont calmés. Les musulmans du Mali voulaient se lever contre les Kémites. C'est le premier ministre Dr Shokal Kokala Maïga qui a appelé les chefs religieux. Calmez-vous. Les Kémites provoquent au moment toujours où il faut remarquer une chose là. Parce que ce sont des infiltrés, des impérialistes. Ils se déguisent en révolutionnaires, mais en réalité, c'est des infiltrés. Un infiltré qui travaille pour la France ne va jamais dire vive la France. Il va créer des problèmes entre vous-mêmes. Pour que ça sorte. Il sait aussi que quand il y a problème entre nous-mêmes, on va oublier l'ennemi commun qui est la France. C'est voilà la stratégie. Il y a des présents, il y a des présents moutons, des présents poulets qui sont rentrés dans ça. Qui n'ont rien dans la tête. Qui sont rentrés dans ces jeux-là. Les jeux des religieux. C'est la honte. Voilà, c'est ça. Donc, tout ce qu'ils vont dire là, blablabla, là, tout est faux, wallahi. Il n'y a aucun. Si un seul imam a soutenu les terreaux de 2025 à 2026, qu'on nous montre ça, il n'y a pas un seul imam qui soutient ces gens-là aujourd'hui. Tout ce qu'ils montrent, ce sont des anciennes vidéos, les anciens audios. Et ce n'était pas les imams, il y a des Maliens. Moi, j'ai des tantes, il y a même des gens, des ministres au Mali qui disaient que ces gens-là sont bons. Même le président même a refusé d'emprisonner un terreau que la France avait arrêté, qui s'appelait Yoro Ould. En 2014, les soldats français ont arrêté un combattant de Moudjaoudine. Le Mali a libéré ce monsieur. Il s'appelait Yoro Ould. C'est un arabe malien. C'est pour ça que quand les Kémites s'attaquent aux Arabes, il y a des citoyens maliens qui sont des Arabes. Il y a des ministres maliens qui sont des Arabes. Moi, j'ai des amis qui sont des Arabes maliens. Mais ces voyous-là, qu'ils sont Kémites, ils insultent les Arabes. Ils ne savent pas qu'il y a des Arabes qui sont burkinabés, qu'il y a des Arabes il y a des citoyens, mais ils ne se rendent pas compte de ça. Ils s'attaquent. Ce sont des gens qui divisent, quoi. Je ne parle pas de tous les Kémites. Moi, j'ai des amis Kémites qui sont honnêtes. Je ne m'attaque pas à tous les Kémites. Il y a des bons Kémites. Moi, je respecte tout le monde. Je respecte les chrétiens. Je respecte les... Et puis, j'aime mon pays. Et puis, ces voyous-là, ils viennent toujours... Ah non. Et puis, les Kémites ont tendu un piège. Ce piège, c'est quoi? Ah non, on doit aimer son pays plus que la religion. La religion n'est rien. Alors que c'est dans le Coran, rien n'est au-dessus de la religion musulmane. Donc, ils savent que ça est dans le Coran. Hein. Rien n'est au-dessus de la religion. Donc, ils veulent faire des faux débats avec les musulmans. Ils savent que s'ils disent ça, les musulmans vont dire que ce n'est pas vrai. Le Coran a dit ça. Donc, quand un musulman parle, il va dire que ah, lui, là, il aime l'islam, il n'aime pas le pays. Donc, automatiquement, on dit que tu es ennemi de la nation. Les voyous là vont partager ça et puis ils vont t'insulter. Qui t'a dit que le musulman n'est pas son pays? Imam Maï Ouattara qu'on a monté là, il a tellement aidé le Mali. Quand nous on sortait contre la France, c'est lui qui nous encourageait, Imam Maï Ouattara. Vous étiez où ces jours-là? Quand on sortait contre la France, on ne connaissait pas les Kémites là. Ils étaient cachés dans leur trou de rats. Quand c'est bon maintenant là, ils ouvrent leur grande gueule.
pour créer la zizanie. Et il y a des présents moutons aussi qui sont rentrés dans ce jeu avec eux. Quelqu'un qui est digne, comment tu peux dire que tu vas travailler avec Abdou Niang? Quelqu'un qui est digne, qui est béni, tu ne vas pas travailler avec un voyou qui a appelé la force étrangère pour chasser son président. Abdou Niang a appelé la France de chasser ces mêmes militaires qui sont là. Les vidéos sont là. Comment ces militaires-là, ils sont limités, quoi. Je te jure, voilà. Il n'y a pas plus Kémit que ces gens-là. C'est des voyous. C'est là qu'on appelle Kémit là. Il y a certains musulmans déguisés Kémit là. Ils parlent, c'est comme s'ils sont musulmans, mais ils sont les pires ennemis de l'islam. Voilà, c'est ça. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.